À 79 ans, Robert Sarrat, cardinal venu de Guinée, apparaît comme l'un des visages possibles pour conduire l'Église après François. Ancien préfet du culte divin, gardien inflexible de la tradition catholique, Robert Sarrat incarne la rigueur spirituelle, l'attachement au silence intérieur et une foi dépouillée de compromis. Son parcours traverse l'Afrique, Rome et les grandes batailles théologiques de notre temps. Le prêtre n'est pas fait pour faire des choses, mais pour être comme le Christ, être le Christ. Je dis souvent que le prêtre n'est pas seulement un alter Christus, il est le Christ lui-même. Et ça suffit d'être le Christ lui-même pour que les gens viennent vers vous. Parce que vous transpirez, vous rayonnez la présence de Dieu dans votre vie. Mais son âge avancé, son orthodoxie intransigeante et son refus de certaines évolutions sociales pourraient freiner les ardeurs d'un conclave désireux de concilier tradition et modernité. S'il était élu, Robert Sarrat deviendrait le premier pape africain de l'époque contemporaine. Avant lui, 3 papes africains ont marqué l'Antiquité. Saint Victor Ier, Saint Miltiade, Saint Gélas Ier. En Afrique, une question brûle. Entre l'expérience de Robert Sarrat et l'élan de Fridolin Ambongo, qui portera l'âme d'un continent jusqu'au trône de pierre.